Bienvenue à toi sur cette vidéo où on va apprendre à générer des prospects en automatique sans avoir à passer des heures en prospection. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu es coach, infopreneur, thérapeute ou encore consultant et que tu cherches à scaler ton business. Et je vais te montrer exactement comment aller chercher tes premiers 10 000 € par mois grâce à la publicité Facebook et Instagram. Si tu ne me connais pas, je suis Stélio et j'ai travaillé pendant plus de 4 ans chez le groupe Meta en tant qu'expert marketing. Donc pendant 4 ans, j'ai accompagné plus de 200 entreprises sur les marchés francophones à atteindre leurs résultats et à optimiser leur publicité. En avril 2024, je décide de quitter mon CDI pour me lancer à plein temps dans l'optimisation des campagnes pour mes propres clients. Et reste jusqu'à la fin de cette vidéo si comme Kelly, Alexandre, Thomas ou encore Michael, tu souhaites signer plus de clients et enfin faire décoller ton entreprise. On se retrouve de suite derrière mon écran. Ok, alors du coup la première chose à faire c'est que on va se rendre sur le gestionnaire de publicité, Meta, et on va aller dans l'onglet campagne. Donc ici, on va aller sur créer et tu vas voir que tu as plusieurs objectifs de campagne. Donc là, pour l'exemple, on va prendre piste de vente qui correspond à campagne de prospects. L'idée, c'est d'aller rechercher des informations sur nos prospects. Donc des adresses email, des numéros de téléphone pour ensuite déclencher des ventes. Donc je clique sur piste de vente. Ne t'en fais pas, si tu as une ancienne version du gestionnaire de publicité, tu n'auras pas piste de vente mais directement prospect. Ensuite, toujours sélectionner campagne manuelle, surtout si on débute et qu'on n'a pas beaucoup d'informations, il va falloir setup pas mal de choses manuellement. Donc on clique sur continuer et là on a notre campagne qui s'ouvre. Donc pour le nom de la campagne, ce que j'aime bien mettre, c'est toujours l'objectif de la campagne, donc en l'occurrence prospect. Ensuite, je mets toujours la date du jour pour me repérer. Et ensuite, on descend. Si tu te trouves dans une de ces catégories, donc voilà, tu vas l'indiquer directement. Tu as crédit, emploi, logement, enjeux sociaux, élections ou politique. Je te déconseille de jouer avec le feu, tu risques des blocages, donc c'est pas négligeable. Ensuite, toujours laisser sur type d'achat, enchère et objectif de la campagne, tu touches pas. Ici, dans cette partie-là de la campagne, on ne touche à rien et on clique sur suivant. À partir de ce moment-là, on arrive dans l'ad set ou l'ensemble de publicités. C'est l'endroit où on va définir le budget, l'audience et les placements. Donc le budget, c'est l'argent qu'on va mettre. L'audience, c'est qui on va cibler. Et les placements, c'est où notre publicité va apparaître. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est toujours le nom de l'audience. En l'occurrence, ici, on va faire une audience large. Ensuite, on a le lieu de conversion. Donc là, c'est où on va rediriger nos prospects. Donc pour l'exemple, je sélectionne formulaire instantané, mais il faut savoir que si tu as un site web et un pixel et une conversion API, tu vas pouvoir renvoyer ton prospect directement sur ton site. Et en l'occurrence, vu qu'on débute, on va sélectionner formulaire instantané. Ici, tu vas pouvoir voir que tu as un objectif de rendement. Nous, on va sélectionner du volume parce que quand tu commences, tu n'as pas forcément beaucoup de budget et l'algorithme a besoin de travailler correctement. Je te conseille toujours de maximiser le nombre de pistes de vente. Tu cliques là-dessus, tu descends, on désactive le contenu dynamique et on arrive au budget. Je te déconseille de cliquer ici et de sélectionner budget global, tout simplement parce que l'algorithme va arrêter de travailler ou pas travailler correctement à partir du moment où il atteint les résultats. Donc là, si tu veux plus de contrôle là-dessus, je te conseille de mettre un budget quotidien. Donc moi, ce que j'aime bien mettre, c'est 30 € quotidien pour une campagne de génération de prospects. Si tu es en dessous, c'est pas bien grave, mais descends pas en dessous de 10 € grosso modo parce que tu risques d'avoir de très mauvais résultats, surtout si tu commences. Voilà, ensuite on va aller dans l'audience. Donc là par défaut tu auras le pays dans lequel tu vis. Donc moi je suis au Portugal, donc il y a Portugal. Nous on va aller dans revenir aux options d'audience d'origine et on va utiliser l'audience d'origine. Voilà, donc là tu vois que le lieu, donc nous on va prendre l'exemple par exemple sur mon offre de media buying. Je veux cibler principalement des Français, ou en tout cas des francophones, donc je vais modifier et sélectionner la France. Je vais ensuite aller dans l'âge. Donc là, typiquement, moi, les gens de 18 ans, ça m'intéresse pas. Donc je vais peut-être aller resserrer plus sur les 23 ans. Et puis 65+, ça me semble assez compliqué. Donc je vais peut-être aller jusqu'à les 58 ans.
Voilà, donc là tu peux sélectionner le sexe que tu cibles. Le ciblage détaillé, c'est quelque chose qui va autoriser Meta à aller au-delà de ton audience si jamais c'est performant. Donc tu peux l'activer ou le désactiver, il n'y a pas énormément d'influence. Voilà, donc là on a construit notre audience, très simple. Je te conseille toujours d'être plutôt large dans ton audience pour que Meta puisse travailler correctement. Ici à droite, tu vois que tu as des résultats quotidiens estimés. Ça, on s'en fout un peu, c'est jamais un très bon indicateur. Voilà, donc ensuite les placements. Donc par défaut, tu auras les placements Advantage Plus. Donc ça, c'est les placements automatiques. C'est Meta qui va choisir si ta vidéo ou ta photo va être diffusée plutôt en story, sur le fil, sur Instagram, sur Facebook, etc. Donc je te conseille toujours d'activer ces placements-là parce que ça maximise tes performances. Et on clique sur suivant. Et là, on arrive à la troisième partie qui est la publicité. C'est l'endroit où on va simplement définir nos créatives, l'appel à l'action et éventuellement la page de destination. Donc dans le nom de la publicité, ça dépend ce que tu veux mettre, mais typiquement on peut mettre vidéo 1 par exemple. Et on descend, on s'assure bien que la page Facebook est bien cochée, le compte Instagram également. Et image ou vidéo unique, tu peux mettre aussi des carousels, ça fonctionne très bien, donc tu peux le tester. On descend, donc par défaut tu auras peut-être un contenu multimédia. Nous on va sélectionner directement une vidéo. Donc là voilà, si tu n'as pas de vidéo, tu vas pouvoir les téléverser juste ici. Nous on va prendre l'exemple par exemple vidéo 3, je clique sur suivant. Voilà, je m'assure que la vidéo est bonne sur tous les placements. Sur suivant, donc là on voit que c'est pas coupé, donc c'est good. Toutes les optimisations, moi j'aime bien laisser Meta mettre des textes un peu partout sur ma vidéo si ça améliore les résultats, donc je lui fais confiance là-dessus, il sait mieux que moi. Et je clique sur terminer. Voilà, donc là notre vidéo est importée sur le gestionnaire de publicité et on va venir maintenant sélectionner des textes principaux. Donc par exemple, si je te mets bonjour, tu verras bien que ça s'affiche juste ici. Donc, tout ça là c'est l'aperçu. Voilà, donc moi je te conseille de maximiser tes chances en mettant vraiment 5 textes principaux, puis Meta se chargera de choisir ce qui performe le mieux, donc c'est un très bon outil. Pareil pour les titres, donc là tu vois que les titres ils vont s'afficher juste ici. Donc pareil, je te conseille aussi d'en mettre 5, comme ça tu maximises encore tes performances. Il suffit que tu en mettes 2 et que les 2 soient pas optimisés pour que Meta t'envoie de mauvais résultats. Donc voilà, très important. Et puis la description, ça tu peux en mettre qu'une. Ce que j'aime bien mettre là, c'est surtout de la social proof. Donc par exemple le nombre de personnes que tu as accompagnées, le nombre de clients qui sont satisfaits, ce genre de choses, ça a tendance à rassurer. Et vu que c'est à côté de l'appel à l'action, finalement ça peut avoir un impact sur ton taux de conversion. Donc ensuite tu as justement l'appel à l'action. Donc en fonction de ce que tu proposes, voilà, tu vas pouvoir adapter l'appel à l'action. Moi ce que j'aime bien mettre par défaut, c'est en savoir plus. Pas trop agressif, surtout sur le marché français. Donc voilà, très bien. Et puis ensuite, il te faudra du coup créer un formulaire où tu vas demander certaines questions. Donc si tu sais pas trop quelles questions poser, je te conseille d'aller droit au but, donc en demandant directement les informations, typiquement prénom, numéro de téléphone, adresse email, pourquoi pas, ce qui va te permettre de pouvoir rappeler le prospect pour lui vendre ton offre par exemple par appel. Donc moi en l'occurrence j'en ai fait un par défaut, il s'appelle Form 2. N'oublie pas aussi d'associer ton CRM, c'est où tes prospects vont atterrir pour voilà, contrôler un petit peu tout ça. Utilise Google Sheet, c'est gratuit et ça fonctionne très bien. Donc là si tu n'as pas ça, tu auras une proposition pour faire le Google Sheet. Et là tu vois que notre formulaire s'affiche juste ici. C'est-à-dire que quand le prospect va venir cliquer sur ta publicité, c'est ça qui va s'afficher. Voilà. Ensuite, pour maximiser les chances, là, on a une campagne qui est très simple avec un ad set et une publicité. Je conseille, quand on commence et qu'on n'a pas beaucoup de budget, de garder un seul ad set parce que comme ça, tu diffuses pas trop ton budget partout. Mais par contre, je te conseille de tester plusieurs créatives parce que pareil que pour les textes, il suffit qu'une créative fonctionne pas très bien pour que ça plombe tes résultats. Donc, pour maximiser tes chances, je te conseille toujours de tester voilà, différentes vidéos, différents axes, différentes photos et pourquoi pas des carousels. Là, pour ce faire, tu vas devoir venir cliquer sur les 3 petits points en face de ta vidéo, dupliquer rapidement et là, tu auras du coup ta copie de la publicité. Donc là, tu peux renommer, par exemple, tu peux mettre photo 1 si tu mets une photo. Et là, tu auras juste à venir supprimer la vidéo, tu viens rajouter une image
Et voilà, pour l'exemple, on prend ça. Là, tu recadres hein, pour que ce soit bien visible sur tous les placements. Suivant, toutes les optimisations toujours, et terminé. Et là, tu n'auras pas besoin de recopier les textes que tu auras déjà écrits, etc. Ce sera déjà dupliqué. Donc là, notre campagne est prête, elle peut être lancée. Je te déconseille de publier directement au niveau de la créative, mais de remonter sur l'adset pour publier. Et voilà, tu auras des résultats qui sont très probants si tu as bien travaillé tes créatives et que ta structure de campagne est claire. Donc si tu es coach, infopreneur, thérapeute ou consultant et surtout que tu souhaites scaler ton entreprise, je t'offre une session gratuite où on abordera toutes tes problématiques et tu repartiras avec un plan d'action 100% personnalisé. Allez, on se revoit de l'autre côté.